Hello YouTube, j'espère que vous avez la grande four olympique, c'est Pierre de la chaîne Crazy Kid qui vous retrouve pour le tout premier épisode du montage du fameux Roadster de la Ford modèle A complètement modifié par un greaser américain. Ford Roadster Hot Rod qui d'origine est une 1929 faite pour rendre service au bon père de famille. Là on n'est plus du tout dans l'univers du bon père de famille, on est vraiment dans l'univers de la gomme brûlée, de la bagnole complètement modifiée pour être plus légère et pouvoir aller vite. Grande mode dans les années 50 de ce genre de choses. Alors voilà, c'est un sacré bazar. Les festivités sont lancées, c'est donc bien sur cette maquette que je vais me lancer dès à présent. Alors pourquoi c'est un bordel pareil? Alors c'est pas très grave puisque c'est une voiture, donc on reconnaît assez bien les pièces. Mais quand je me suis mis à étudier le plan pour vouloir préparer les pièces en vue de faire... parce que là, l'objectif là, c'est de préparer toutes les pièces au niveau ébavurage et de faire une séance de primaire en un coup, toutes les pièces en primaire terminées, merci, au revoir. Donc évidemment, c'est logique, je commence par ouvrir le plan, et alors là, en l'étudiant d'un peu plus près, je me rends compte qu'il faut quand même un peu se casser la tête, parce que, comme il y a deux versions, vous voyez, au début c'est très simple, là vous avez le A, là vous avez le B pour le moteur. Vous voyez, là ça va être le moteur avec la prise d'air assez spectaculaire, l'autre est un peu plus modeste. Bon, jusque là il n'y a pas grand chose de compliqué, mais plus on avance dans la maquette, plus on se rend compte qu'il ne faut surtout pas se tromper. Pour une raison toute simple, c'est que quand on arrive par exemple au niveau des systèmes d'échappement, si vous inversez une version avec une autre, eh bien ça ne tombera pas là où il faut que ça tombe. Donc c'est quand même emmerdant. Si vous arrivez par exemple, ici il y avait quelque chose qui était flagrant aussi. Vous voyez ici on est toujours dans cette situation là, voilà. Vous êtes en plein montage, c'est une maquette où il y a quand même pas mal de pièces, pas mal de détails, c'est super. D'ailleurs c'est un niveau 5, c'est le plus élevé chez Revell, mais on est toujours dans ces situations-là, A et B. Alors même s'il n'y avait pas de choix entre les deux, il y a certaines séquences de la maquette où il faut quand même un peu étudier la question. Donc là, en ayant en plus le fait qu'il ne faut pas se tromper de pièces, ça a pris plus de temps que je ne le pensais pour trier, parce que j'ai décidé de trier. Vous voyez, ici encore un exemple. Par exemple, pour ce qui permet de refroidir, voilà. Vous voyez cette pièce-là? Eh bien derrière, tous les raccords sont différents en fonction où vous faites le modèle A ou le modèle B. Donc là, vous voyez la différence de taille entre certains raccords. Si vous vous trompez, mais que vous avez déjà collé des pièces et des choses comme ça va vraiment pas le faire. Donc il faut quand même étudier la question. Cette pièce-là ici, encore une fois, c'est pas la même chose en fonction du modèle que vous avez choisi de faire. Vous avez toujours le A et le B avec le point d'exclamation. Donc voilà, encore une autre pièce où il faut pas se tromper, d'autant plus que moi c'est le genre de pièce que je colle à l'avance. Pourquoi? Vous voyez cette partie là qui va venir se mettre sur la carrosserie, ça va être beaucoup plus clair comme ça. Voilà, c'est cette partie là, elle doit être peinte dans la même couleur que la carrosserie, donc ça va venir se mettre comme ça. Comme elle doit être dans la même couleur, je vais la coller avant de mettre le primaire. C'est plus malin de faire comme ça. Mais avec un certain modèle, dans une des deux versions, le moteur ne passera plus si vous mettez ça. Donc il ne faut pas se tromper. Et c'est toujours comme ça. Alors pour ce qui est des roues, là on met les roues qu'on veut, on peut intervertir si on a envie, si on trouve que c'est stylé, on peut éventuellement intervertir des choses. Mais au niveau du montage, beaucoup de pièces mécaniques, ça ne passerait plus si on se plantait. Donc pour pallier à ça et être vraiment à l'aise et ne pas avoir de mauvaises surprises, j'ai tout simplement décidé de faire un tri en dégrappant à l'avance l'entièreté des pièces. En général, je ne fais pas ce genre de choses. Alors, il y a quand même pas mal de pièces, parce que je vous l'ai déjà dit, on est sur un modèle 5.
c'est sublime. Rien qu'en dégrappant, je me rends compte que cette bagnole, elle est géniale. La finesse, le nombre de détails, c'est un truc de fou, quoi. Si je me plante pas, ça peut être très 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 sympa. Donc voilà, j'ai décidé de faire donc ce tri, et puis en même temps, ça va me permettre de tout mettre en primaire en un coup. Donc il y a pas mal de pièces que je vais laisser chromer d'origine, surtout que sur ce genre de hot rod, plus c'est clinquant, plus ça fait partie du folklore. Mais il y a des pièces que je vais déchromer. Par exemple, ici ce sont des systèmes de suspension. Là nous avons encore des suspensions. Là nous avons le changement de vitesse qui doit être peint dans différentes couleurs, ce qui va très bien rendre, et le volant ne doit pas être à 100% chromé. Donc ces pièces là, elles vont être passées à l'eau de javel, ça va être déchromé, et je viendrai travailler ça au pinceau. Il faut que je regarde, est-ce que je vais pas racheter de la Valero pour faire ça au pinceau correctement. C'est pas toujours évident avec les peintures acryliques de faire ça au pinceau. Donc il y aura des pièces qui seront donc quand même déchromées. Donc voilà, pour ce qui est du tri, ébavurage à droite à gauche. Alors c'est une maquette super bien conçue pour une raison toute simple. Ça c'est le genre de truc que j'adore. Sur les vieux modèles on n'a pas ça. Vous voyez là on a l'ensemble de carrosserie. Alors vous prenez la contreporte. Dans les anciennes maquettes, les contreportes sont souvent moulées dans une baignoire complète. C'est pas toujours évident d'aller peindre ça correctement. Ici, on est à son aise pour peindre bien à plat, tranquillement, faire tous les effets qu'on veut. Et puis, on a une surface énorme pour venir coller ici. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'avant de mettre le primaire, je viendrai mettre du thé plat. Et quand le moment sera venu de coller, une fois primaire et peinture mis, j'enlève le tape et ça va super bien prendre. Alors quand je place cette pièce, je me rends compte qu'on n'est pas sûr du reveal foireux. On se croirait chez Tamiya. J'ai fait aussi le test avec la contreporte qui se trouve de l'autre côté. C'est le même. Que vous regardiez ici, que vous regardiez ici, que vous regardiez ici, il n'y a pas de jour et tout tombe au millimètre près. Je suis bluffé par la qualité de ce modèle de chez Revel. Après, évidemment, je vais peut-être avoir des surprises au moment du montage. Mais là, dans un premier temps, en faisant des petits essais à blanc pour me rendre compte de certaines choses, je vous garantis que c'est... Moi, si vous êtes fan de trucs de ce genre-là, si vous la trouvez, faites-vous plaisir, parce que en plus, c'est une maquette qui a tendance à être très très vite vendue quand un commerçant en a une. Donc voilà. Autre chose, il y a deux banquettes possibles sur cette maquette, et le modèle que je vais faire, qui correspond donc au modèle visible sur la boîte, c'est justement la banquette que je trouve la plus belle des deux. Déjà la forme elle est géniale, la forme de la maquette est géniale. Là dans la lumière vous voyez la gravure de la moulure de la sellerie, et que ce soit la structure qui est ici ou qui est ici, ou éventuellement les lignes qui se trouvent ici de gravure, tout est nickel, c'est fin, il ne faut pas venir regraver. Franchement, chapeau Revel, il n'y a pas de souci avec ça. Alors, autre chose que je n'avais pas vu au moment de la présentation de la maquette dans la vidéo déballage, et ça va être le détail qui tue. Pratiquement toutes les maquettes d'américaines que j'ai faites jusqu'à présent, les poignées de porte sont moulées dans la masse et il faut venir délicatement mettre de la couleur chrome dessus. Mais ici non, on a un petit trou. Et voilà les poignées de porte, elles sont rapportées. Ça, c'est la grande classe internationale. C'est génial. Alors là, vous êtes un peu en train de vous dire, tiens, c'est bizarre, cette pièce-là, elle est toute déformée. Eh bien, effectivement, je n'avais pas vu ça au moment où j'ai fait la vidéo de déballage. Elle est complètement déformée. Alors en fait, c'est tout simplement ce qui permet de venir coller le pare-brise. Ça va être délicat, il n'y a pas beaucoup de marge pour mettre de la colle, mais une fois que j'aurai mis le pare-brise, ça va l'obliger à se remettre correctement. Enfin, ça, c'est ce que je suis en train de raconter en théorie, mais j'espère que c'est comme ça que ça va se passer, parce que c'est une pièce très délicate, c'est assez fin au niveau du contour, donc forcément, ça va être plus joli, puisque c'est assez fin.
mais c'est très très fragile et puis c'est déformé d'origine. Alors il vaut mieux que ce soit déformé que cassé, mais donc voilà pour ce que j'ai remarqué jusqu'à présent. Donc il faudra que je refasse un tour de l'entièreté du manuel en cochant à chaque fois que j'ai bien dégrappé toutes les pièces correspondant à ma version. Dans la foulée, je vais mettre du patafix et de quoi accrocher les pièces de manière à pouvoir mettre tout en primaire. La carrosserie, je dois encore la poncer avec de l'éponge Tamiya 2000 de ce genre là, voilà, de manière à casser le brillant pour avoir une accroche parfaite du primaire. Et en dehors de la carrosserie, toutes les autres pièces ont été dégraissées avec du liquide vaisselle. Le seul montage qui a déjà eu lieu, c'est le moteur, en partie, voilà. Donc ce qui a été fait, c'est pas grand chose. Je n'ai collé que les pièces qui doivent être mises dans la même couleur. Donc j'ai collé, puis je mettrai en primaire, quoique l'arrière ne sera pas dans la même couleur que l'avant, mais on peut se faire plaisir, hein, puisque de toute façon on est sur un truc tellement customisé qu'on peut imaginer que ça a été démonté, peint dans une autre couleur que ce qui était d'origine, etc., etc. Enfin, on peut se faire plaisir avec n'importe quel modèle de maquette, mais ici dans l'univers custom, ça invite à y aller encore plus. Donc vous voyez, le moteur au niveau du bloc, c'était donc deux parties à coller, ça c'est très classique. Là par contre, il a quand même fallu pas mal poncer à droite à gauche, puisque même en ayant tout mis nickel pile poil, il y avait des lignes qui débordaient, donc là il y a quand même pas mal de ponçage, mais rien de bien méchant, facile d'accès. Les deux pièces donc 112 et oui voilà, les deux pièces 112, on me dit que ce sont les culasses, oui c'est ça, mais voilà, qui se trouvent ici. Donc j'ai collé les deux parties du moteur et j'ai collé cette pièce là et cette pièce là, et ce sera mis en primaire de cette manière là. Voilà, c'est la seule chose que j'ai collée pour le moment. Donc voilà, c'était une vidéo pour le début et le lancement de ce fameux Hot-Rod américain. J'espère que ça vous aura plu. Vous avez vu un petit pot, c'est du noir flat de chez Mr. Hobby, le H12, et c'est ce qui va constituer la couleur de la... Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de week-end, puisque je tourne cette vidéo un dimanche soir, une excellente semaine. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.